Dans ce premier épisode, nous expliquons la différence entre les termes digital ou numérique et celui d'informatique. En 1957, l'ingénieur allemand Karl Steinberg crée le terme informatique, qui signifie traitement automatique de l'information. Quelle coïncidence! 10 ans en avant et en 1947, il y a eu un crash d'OVNI à Roswell, de Nouveau-Mexique aux USA. Vous comprenez maintenant d'où vient l'informatique? C'est un truc d'alien, et ils sont en cours parmi nous. Revenons aux choses sérieuses. L'informatique est à la fois une science et une technique. L'informatique, c'est l'ensemble des outils qui permettent de traiter de l'information de façon automatisée. On peut ici distinguer 3 composantes: le matériel informatique, les logiciels ou les programmes, et les infrastructures qui leur permettent d'échanger, à savoir les réseaux. Par exemple, Internet, c'est le réseau des réseaux. Le matériel informatique d'abord, ce qu'on appelle les devices pour les utilisateurs, sont par exemple les serveurs, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, etc., etc. On se rend d'ailleurs compte que ces matériels sont de plus en plus puissants et petits. En effet, les capacités, donc cartes graphiques, processeurs, mémoire, etc., que l'on trouvait dans un ordinateur il y a 15 ans sont celles que l'on retrouve maintenant dans un smartphone. Et ces matériels se sont démocratisés, beaucoup plus de personnes ont désormais accès à ces outils. Sur ces matériels, on a mis des logiciels, des applications par exemple, comme les systèmes d'exploitation Windows, Linux, macOS, Android, mais aussi VLC, Adobe, Word, etc., etc. Et enfin, la troisième composante, c'est les infrastructures de communication qui permettent à tous ces appareils et programmes d'échanger entre eux en réseau ou de stocker des données dans le cloud. Nos matériels, nos logiciels sont désormais tous interconnectés et accèdent au cloud, y compris les objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, comme un frigo ou des montres connectées. Cette mise en réseau permet un partage de données beaucoup plus fluide et instantané et bien sûr une expérience utilisateur plus agréable. Donc parler d'informatique, c'est de parler de ces 3 composantes, le matériel, les logiciels et les réseaux. Si le digital est un terme très à la mode, il est intéressant de se demander ce qu'on désigne réellement lorsqu'on en parle de digital. D'ailleurs, digital ou numérique? Il faut signaler que les 2 termes sont issus du latin et ont une signification différente mais parfois similaire. Numérique vient du latin numerus, nombre, multitude, et signifie représentation par nombre. D'ailleurs, en informatique, on entend souvent représentation binaire, de 0 et 1 pour représenter les informations. Digital vient lui aussi du latin digitus, qui signifie doigt, en anglais digit, désigne un chiffre de 0 à 9. De nos jours, digital et numérique sont perçus comme 2 synonymes. En réalité, ils désignent la même chose. Digital est le mot anglais pour désigner numérique. Mais il y a cependant une différence entre numérique et informatique. Et c'est ce que nous allons voir. C'est quoi cette histoire? On doit se mettre d'accord que le numérique est considéré comme synonyme de digital en anglais et représente l'évolution conjointe des 3 composantes de l'informatique qui a conduit à une démocratisation de l'usage de l'informatique. Le numérique est à la fois des informations ainsi que l'ensemble des usages et traitements de ces informations s'appuyant sur un outil informatique en vue d'une finalité métier. Une comparaison que l'on pourrait faire, c'est celle du jardinage. Le jardinier utilise des outils, pelle, pioche, système d'arrosage, etc., etc. Le jardinage, c'est le fait d'utiliser ces outils pour faire pousser des fruits et des légumes. Et bien l'informatique, c'est les outils, et le digital, le numérique, c'est le jardinage. L'utilisation de ces outils, l'usage. En résumé, le mot numérique désigne la dimension culturelle liée à une démocratisation massive de l'usage d'informatique, ce qui n'est pas le cas du mot informatique. Cette démocratisation est la résultante de l'évolution des matériels, des logiciels et de la mise en réseau. Maintenant, quand on rajoute au mot numérique le terme spécifique éducation, c'est quoi le numérique éducatif? Selon la littérature, le numérique éducatif peut être appréhendé selon 2 axes différents mais complémentaires. Le premier est l'éducation avec le numérique qui signifie l'exploitation et l'intégration des médias et des outils numériques dans le cadre de l'enseignement, de l'apprentissage ou de l'amélioration de la cognition. Autrement, c'est aussi l'utilisation de la technologie dans la création et la conservation du matériel pédagogique
sous forme numérique, en favorisant bien sûr l'engagement et l'interaction des apprenants avec l'apprentissage par le biais de la technologie numérique. Et par rapport à ça, le numérique doit être au service des pratiques enseignantes et éducatives, et pas l'inverse. La stratégie pédagogique reste en premier lieu et le numérique vient en second pour faciliter ou remédier à certaines situations d'apprentissage comme les élèves en situation de handicap, en visant bien sûr un objectif pédagogique bien précis. Prenons l'exemple de la lecture, de l'écriture, le raisonnement, etc. Le deuxième axe est l'éducation au numérique qui signifie la médiation de la compétence numérique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser des médias numériques de manière compétente et surtout responsable. Autrement dit, l'éducation au numérique est le transfert de connaissances et de compétences liées à l'intelligence artificielle, aux mathématiques, à l'informatique, à la cybernétique, à l'interaction aux machines, etc., etc. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce deuxième axe, c'est que l'apprentissage du numérique doit être avec un usage responsable et dans le respect du droit, bien sûr. Tout à l'heure vous avez dit intelligence artificielle, mais moi je ne veux pas être remplacé par un robot. Oh non, n'ayez pas peur, l'IA est là pour vous offrir plus de confort et votre âme restera toujours précieuse. Là, c'est le robot qui parle. Bref, on parlera de ça dans un prochain épisode. Allez, à bientôt.